Maintenant, je vous propose de passer à la solution de l'exercice 8. J'espère que vous avez bien fait l'exercice 7, vous avez compris les différentes subtilités pour pouvoir passer d'un problème concret vers un système d'équations. Cet exercice-là, il prend les choses dans l'autre sens. Ici, on nous propose dans un premier temps de résoudre un système d'équations et dans un deuxième temps de résoudre un problème. Commençons par la solution de ces systèmes d'équations. Bien sûr, il nous laisse le choix en disant par la méthode de votre choix. Et comme on a fait l'exercice 7 avec la méthode par addition, on va essayer de résoudre ce problème-là avec la méthode par substitution. Je vais reprendre mon système d'équations. J'ai x plus y égale à 46. Deuxième équation, 8x plus 10y égale à 426. Je vais appeler cette première équation l'équation numéro 1 et cette deuxième équation l'équation numéro 2, ce qui va nous faciliter l'explication par la suite. La méthode par substitution, c'est de prendre une équation, isoler une des inconnues et après injecter le résultat obtenu dans la deuxième équation. Ici, je prends l'équation numéro 1. Je prends l'équation numéro 1 et je vais isoler le y. Pour isoler le y, ici, c'est très simple, il suffit juste de faire passer le x de l'autre côté. Donc, quand je dis le terme isoler le y, ça veut dire que le y doit rester seul, d'où le terme isoler. Ici, c'est simple, je vais faire passer x de l'autre côté. Et vous vous souvenez, quand je fais passer x de l'autre côté, il doit systématiquement changer de signe. J'aurai y égale à 46 moins x. Le moins est obtenu grâce au déplacement de x du côté gauche vers le côté droit. Cette équation-là obtenue, je vais l'encadrer, je vais la réutiliser par la suite et je vais l'appeler l'équation numéro 3. Maintenant, je vais prendre l'équation numéro 2, mais ici, à la place du y, je vais mettre la formule qui est équivalente à ce y-là. Donc, je vais faire une correspondance entre cet y-là et la formule obtenue dans l'équation numéro 3. L'équation numéro 2 s'écrit maintenant comme 8x, qui ne change pas, plus, voilà, au lieu de mettre 10y, je vais mettre 10, et je remplace le y par 46 moins x. Les parenthèses sont très importantes puisque le facteur 10 est un facteur au y, c'est-à-dire facteur à l'ensemble de la formule, d'où la présence de la parenthèse. Sur la suite de l'équation égale à 426. En isolant le y et en l'injectant dans l'équation numéro 2, j'obtiens une équation du premier degré à une seule inconnue, le x. Je n'ai plus l'inconnu y. Donc il suffit juste de résoudre cette équation-là, comme on a vu au chapitre précédent. Il faut faire attention aux priorités de calcul. Il y a une parenthèse, donc la priorité de calcul va à cette zone-là. Et pour calculer cette parenthèse-là, il suffit juste de distribuer le y d'une manière classique qu'on sait faire normalement. J'obtiens 8x plus 10 fois 46, qui me donne 460, et 10 fois moins x, qui donne moins 10x, qui reste égal à 426. Maintenant, prochaine étape, on laisse les éléments avec l'inconnu x du côté gauche et les éléments constants du côté droit, bien sûr, en respectant la règle que si un élément change de côté, il change systématiquement de signe. Donc j'obtiens 8x moins 10x égale à 426 moins 460.
je réduis mon équation. 8x moins 10x va me donner moins 2x. Et 426 moins 460, je vous propose de le faire à la calculatrice. 426 moins 460 qui est égal à moins 34. Il me reste juste une dernière étape à franchir pour trouver le x, c'est de diviser par moins 2. J'obtiens x égale moins 34 divisé par moins 2, ce qui me donne x égale à 17. J'ai trouvé donc x égale à 17. Maintenant, il suffit juste de trouver la valeur de y. Pour trouver la valeur de y, je reviens à la fameuse équation numéro 3 que j'ai obtenue en isolant le y, puisque cette équation-là va me donner directement la valeur de y. Donc je note à partir de l'équation numéro 3, j'obtiens y égale 46 moins 17. On va faire le calcul. 46 moins 17 qui est égal à 29. Y égale à 29. Donc je peux affirmer que la solution de mon système elle est de 17 point virgule 29. Bien sûr, je vous rappelle que si vous avez utilisé la méthode par addition, vous devez impérativement trouver la même solution, 17, 29. Une fois la solution trouvée dans la partie A, il faut bien l'encadrer, mais quasi sûr de la réutiliser par la suite dans la partie B de l'exercice. Alors on va faire d'une manière classique, c'est-à-dire lire le texte de la partie B, surligner les éléments importants, définir les inconnus, modéliser sous forme de système. Si les choses se passent bien, on doit retrouver le système de la partie A. Généralement, les parties A et partie B, sauf indication contraire, elles sont liées. Donc, je prends mon surligneur et je vais lire l'exercice. Le gestionnaire de votre lycée a commandé de nouveaux maillots pour l'éducation physique et sportive, de taille M et XL. De taille M et XL ont été sélectionnés. Le bon de commande a malheureusement été égaré et le gestionnaire ne sait plus quelles sont les quantités commandées dans chacune des tailles. Donc le but de l'exercice est d'aider le gestionnaire à retrouver ces quantités-là. Cette première partie ne contient pas énormément d'informations liées directement à mon exercice, mais elle donne des éléments de contexte pour d'éventuelles d'autres questions. Maintenant, on arrive dans le cœur même de notre problématique. Le professeur de PS lui rappelle qu'il a besoin de 46 maillots. Donc, en tout, j'ai 46 maillots. Et que les maillots de taille M et les maillots de taille XL vont faire en tout 46 maillots. Sur le relevé bancaire, le gestionnaire constate que le montant total de la commande est de 426 €. La somme déboursée en tout, elle est de 426 €. Il relève que le prix d'un maillot de taille M est de 8 €. Donc on a le prix unitaire, comme dans l'exercice précédent, et celui d'un maillot de taille XL est de 10 €. Hein, le deuxième prix unitaire. On nous demande de déterminer le nombre de maillots de chaque taille que le gestionnaire a commandé. Première étape, définir les inconnus. Je vais définir l'inconnu X et l'inconnu Y. L'inconnu X, c'est le nombre de maillots de taille M, ou le Y sera défini comme le nombre de maillots de taille XL. Une fois que j'ai défini mes deux variables, je vais relire le texte, je vais relire surtout la deuxième partie pour essayer de repérer
ou d'extraire les éléments d'information pour pouvoir construire mon système. Donc, dans un premier temps, le professeur de PS lui rappelle qu'il a besoin de 46 maillots. J'ai X maillots de taille M et Y maillots de taille XL, c'est-à-dire X plus Y doit être égal à 46. Dans un deuxième temps, on va s'intéresser à la facture. La facture de 426 € correspond aux 8 € déboursés pour chaque maillot de taille M. Et vous vous souvenez que pour avoir la somme déboursée pour acheter quelque chose, c'est la quantité fois le prix unitaire. Ici, le prix unitaire est de 8 €, la quantité est de X, c'est-à-dire j'ai acheté pour 8X de maillots de taille M et de même 10Y de maillots de taille XL. Et cette somme-là, elle est de 426 €. J'ai deux équations à deux inconnues qui constituent mon système d'équations. Maintenant, suspense, on va regarder la partie A de cet exercice. Et qu'est-ce qu'on constate? Que l'équation que j'ai déjà résolue précédemment, justement elle est de x plus y égale à 46, 8x plus 10y égale à 426. Et la solution obtenue, elle est de 17, 29. Je reviens à la partie B. Je n'ai plus besoin de résoudre ce système, puisque j'ai déjà résolu ce système lors de la partie A. Et puis juste maintenant, de donner ou de mettre en contexte ces solutions-là obtenues pour répondre à l'exercice. Donc, je rappelle, la solution trouvée dans la partie A, elle est de 17, 29. Donc, je peux affirmer que la commande contenait 17 maillots de taille M et 29 maillots de taille XL. Voilà, j'ai donné la solution de mon exercice. J'espère que vous avez bien compris. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez toujours me poser des questions par messagerie. Je vous souhaite bonne continuation et prenez soin de vous. Au revoir.